Welcome to the Voice of America in Creole. Amis auditeurs, amis auditrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là qu'on en paraît pour suivre programme radio sous télévision. C'est édition mercredi 3 mai 2017 là, nous portons pour vous actualité à travers le monde. Côté nous pour centrer attention sur Haïti avec États-Unis. Moi c'est Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer, quelques grands points cap dominé actualité à relation États-Unis-Haïti, effort pour faire prolonger statut protection temporaire TPS pour immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est un thème service créole abordé avec l'ambassadeur haïtien dans Washington, Paul Altidor. Haïti toujours via commencer à retourner dans normalement surtout dans la capitale la Port-au-Prince côté inondation t'es la cause yo fermé aéroport international tout c'est l'ouverture là hier mardi. Ici Washington, directeur bureau enquête fédérale la FBI déclaré li pas concevoir yon moun ka pensé agence la dirigea te gen à revoir ak façon élection présidentielle novembre 2016 la fini ici aux États-Unis, c'est-à-dire en faveur candidat parti républicain Donald Trump. Président Donald Trump avec leader autorité palestinienne Mahmoud Abbas rencontré dans la Maison Blanche côté yo prend engagement pour yo réaliser progrès moun pas de jamoué dans recherche la paix pour Moyen-Orient. C'est point ça yo avec l'autre encore que nous allons développer dans un petit moment. Monsieur Dama, bonsoir. Yon l'autre fois encore, actualité concernant pays d'Haïti. En Haïti, inondation qui frappait diverses régions et capitale la Port-au-Prince surtout, déranger vie normale là dans le pays. Par exemple, Yamadia avion pas volé dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture là parce que terrain était inondé. Alors que quelques nouvelles fait qu'on est gen yon moun qui t'a mouri dans zone Cité Soleil, correspondant nous dans Port-au-Prince Florence Lisne pensé li pas possible pour moun connaît quantité moun qui t'a mouri dans moment n'a parlé là. Bon, et Régia fait connaît nous pour comparer pour nous tendre fichier ça avec Florence Lisne n'a pas arrêté une information concernant le pays d'Haïti pour nous dire organisation de base ici aux États-Unis, quelques agences dans le gouvernement américain avec officiels gouvernement haïtien a fait des marches côté département de sécurité territoriale pour prolonger statut de protection temporaire pour plusieurs milliers haïtiens qui vivent illégalement aux États-Unis. Plus précision avec ambassadeur pays d'Haïti à Washington, Paul Altidor, dans l'interview le directeur service créole La Voix de l'Amérique là, Ronald César, jeudi, mercredi. Effectivement, il y a un pile discussion cette année qu'a fait sur le dossier TPS là. TPS a appelé pour les expirer le 22 juillet prochain et l'éventualité pas ta gain en extension ou renouvellement de TPS, il y a environ presque 60 000 compatriotes haïtiens qui appelé pour éventuellement pas un statut pour rester ici légalement pour travailler encore, d'où éventuellement pour retourner en Haïti. À niveau pas nous au niveau de l'ambassade, le non-gouvernement haïtien et nous aller à l'encontre de recommandations, mais il y a des motifs bien particuliers que moi en discussion avec l'autorité américaine pour nous expliquer pour qui ça nous souhaitait une extension de TPS pour au moins une année minimum. Okay. Et qui réponse aux joints sur ça? Bon, et encore pour qu'on décision finale, rappelons que c'est effectivement c'est Department of Homeland Security qui éventuellement qui prend décision ça après discussion avec la présidence américaine. C'est-à-dire que son bagage a fait au plus haut niveau de l'État américain. Et nous avons un pile conversation qui fait déjà, nous avons un pile conversation qui a continué, formelle et informelle. Nous avons un pile allié tout le dossier ça qui a fait discussion par eux aussi. Et pour le moment, il est très difficile pour nous dire un petit peu qui genre de décision après aller et apprend parce que faut qu'on l'a vraiment. Mais nous avons une machinerie qui est déjà en branle là pour nous assurer nous que nous mettons tout poids nous en balance là pour que tu aies une extension de programme ça pendant au moins comme si chaque année pour renouveler lui pour renouveler encore. Mais encore motif que le gouvernement haïtien mettait devant pour faire une demande de extension de TPS là, je voulais que l'interne autour tout le monde clair sur lui.
Et motifs yo multiples. Et d'abord, rappelons que TPS l'était bail en partie à cause de, en fait, c'est pas en partie, c'était dévastation que 12 janvier était causé en Haïti, tremblement de terre là. À partir de ça, tu as un pile haïtien qui était déjà sous territoire américain et puis vu tout problème qui était en Haïti, il n'a pas souhaité que fardeau ça vienne tomber sous deux pays encore. En plus de tout ça, pays ont pour le faire pour reconstruire tête et pour mettre pied et pour le camper sous deux pieds militaires encore. Alors en ce sens, c'est sous base ça que le gouvernement américain a étendu TPS vers haïtiens. Mais en même temps, la reconstruction paysan, il prend temps pour un ensemble de raisons. On dit Jean Lianto que d'abord, c'est la responsabilité de nous autres haïtiens pour nous reconstruire le pays. Nous ne pouvons pas mettre les problèmes nous sur l'autre monde. Mais cependant, il y a un pile promesse, un pile engagement qui te prend au niveau de la communauté internationale vis-à-vis de la reconstruction paysan. Malheureusement, un pile engagement, ça, il n'y a pas qu'un B. Promesse, il y a des gens qui ne sont pas livrés dans sa promesse. Il y a des gens qui ont des entités, il y a un pays qui dit ça ou un peu là dans lui, mais par contre, il décide de faire ça au plutôt avec. En ce sens, en pile ressources gaspillées, en pile dans ressources pour mettre pas arriver, et voilà que pays processus de reconstruction devient pile lent que comme haïtien nous t'arrêtons well. Et en plus de ça, de temps en temps, il y a un petit problème en plus en cours de route du genre, de temps en temps, la saison cyclonique frappée. Chaque moment, il y a un problème qui vient accentuer le problème de départ là. Okay. Alors, sous base ça, ce n'est pas une question que nous pas les haïtiens qui petits nous, qui frères nous, qui soeurs nous retournent en Haïti ou bien pays à pousser, mais c'est plutôt engagement qui te prend au départ là. Partenaires nous souhaitons que aucun bien engagement à tous les niveaux. En ce sens, il vient faire sens tout que un gouvernement, une administration, surtout une administration qui fait accaparer de l'espace là en Haïti, il est en phase naissante aussi. Alors qu'on y a pour hériter ça, l'hériter là quelque part, il a besoin tantôt pour mettre plein de reconstruction en campé jusqu'à ce que mise en œuvre ça vienne à un moment côté que Haïtien prend contrôle de reconstruction tête. C'est pas une question que c'est blanc pour te faire pour nous blanc pas faire, c'est pas point ça n'a fait du tout. Au contraire, c'est dit comme ça que reconstruction Haïti l'a fait d'abord avec la créativité, avec mobilisation haïtienne et haïtienne en Haïti et en dehors de pays, et puis en collaboration avec les étrangers. Mais en ce sens, et pour ça fait tout, et ajouter 60 000 sous problème qui gagne en Haïti, jeudi à la 60 000 monde du jour au lendemain, il n'est pas même bon pour les États-Unis pour qu'on parle. Vu proximité qui gagne entre deux pays. Exactement. Alors c'est sous base ça plus que nous fait argument avec l'autorité américaine que un lien entre deux pays ça et faire coupure ça de façon drastique et ou juste couper il pas aider personne. OK. Saoudia a fait sens pour un pile monde, il y a un pile monde qui est d'accord avec vous. Cependant, ça n'a pas empêché que directeur provisoire USCIS là, eh bien, M. James McCammett, lui dit dans la recommandation que le fait par département de sécurité territoriale là que il croit que il y a une dévastation en Haïti, il cité cyclone Matthew qui était frappé Haïti en octobre 2016. Eh bien, il dit que il croit que le cyclone n'a fait des dégâts seulement dans 3 départements géographiques en Haïti et que il croit que la situation que tu as gagnée qui t'a fait États-Unis intéressé par Haïtien TPS, la situation ça n'a pas posé encore d'après recommandation là. Donc, c'est ça qu'il fait demander pour ne pas prolonger TPS pour Haïtiens. Il demande pour prolonger seulement pour 6 mois, c'est-à-dire de juillet à janvier 2018. Mais après janvier 2018, c'est pour suspendre. Certainement pour qu'on ait une décision qui prend, j'en dis, mais nous espérons avant mois mai à fini, département de sécurité territoriale va apparaître avec une décision. Mais entre-temps, moun qui gagne TPS qui est-ce qu'on conseille au time parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs là dans le vivre dans que sauter qui a demandé est-ce que yo pas le déporter est-ce que pas pour renouveler statut ça pour yo. Donc, est-ce qu'on a un mot spécial pour eux? Bon, et d'abord, en passant, avant même de répondre partie ça, Ronald, réitérer encore, recommandation à faire référence avec là, ça c'est un monde parmi un ensemble de monde dans la machinerie américaine qui vient pour faire un ensemble de recommandations à Homeland Security et éventuellement à Maison Blanche. C'est-à-dire que recommandations ça a été dans la presse,
mais le département d'État a pour le dire, parle. Il y a un pilote entité dans la machinerie américaine qui a pour faire. Je ne pas souhaiter que moun commence juste déduire un ensemble de bagages sur la base de recommandation de un monde parmi plusieurs entités qui appelées à faire recommandation aussi. Alors, je devais faire mise au point ça. Okay. Et pour que pas de panique qui fait sur un seul monde et qui te font recommandation. Cela étant dit, pour tout le monde qui a un TPS, et TPS là encore, il facilite mon travail, il facilite mon, même haïtien qui était là depuis bien des années, qui n'a pas jamais eu l'opportunité pour travailler légalement aux États-Unis, ils ont une capacité qu'on a pour sortir la coquille que vous avez éventuellement. Et moi, j'aime toujours dire que avant que nous paniquions, on fait devoir de maison. En d'autres termes, on prend bonne information. C'est-à-dire, je dis à un monde qui a un TPS, la police peut juste carrément le prendre dans la rue et puis elle mettre dans le centre de détention et puis vous le tourner en Haïti. Ça n'a pas qu'à faire légalement. Mais par contre, c'est quand voisin nous viennent. C'est pas la caille nous. Il faut être clair sur ça. En d'autres termes, ça qui arrive effectivement pour être très franc que il pas renouvelé. Parce que ça a été à discrétion autorité américaine puis ils ont décidé est-ce que il y a étant prolonger les ou bien pas prolonger les. Mais quand on a dit n'importe monde qui l'en casse ça, et on mettait tête nous sous épaule nous, on réfléchit sur tout scénario qui arrive si yo étendni, tant mieux pour nous-mêmes parce que c'est ça en pile dans monde ça va chercher. Mais si yo pas prolonger le tout, on commence à réfléchir qui ça nous ca faire comme qui ça solution est. Mais premier point, on me dit comme ça que on commence à connaître qui ça légalement devoir nous dans le dossier TPS là. Il y a un pile organisation tant au niveau de communauté haïtienne tant au niveau de pays États-Unis qui offre type de service à eux. Pour commencer à renseigner, il y a un pile même firme d'avocats qui baille service ça gratuitement. Comme si qui aide des gens comprendre mieux statut qui comprennent et qui aide des gens comprendre mieux exactement à qui ça y en affaire si jamais que TPS n'a pas prolongé. Qui soit bien, qui soit pas bien, qui soit bien droit à lui-même, qui soit pas bien droit à lui-même. En ce sens, avant que mon pris de panique de rien du tout me dit comme ça que on commence à faire devoir de maison nous. On commence à renseigner nous si jamais le 22 juillet arrivé et puis l'administration Trump dit non, il pas pour renouveler, encore m'a répété, c'est pas dit c'est ça y a fait, c'est pas ça nous souhaiter, en fait c'est pas ça même gouvernement haïtien gouvernement mandé pour une extension qui fait. Mais il faut nous mettre en tête nous que il doit dire oui, il doit dire non. L'encaille a dit non. Oui, il faut commencer à une réflexion qui fait au niveau familial, au niveau même pays en tout, qui gens que nous allons recevoir moun sa aussi jamais yo retourner au ban nous et en même temps tout haïtiens ça yo ressortissants sa compatriotes ça yo même tout à niveau pa yo qui ça voulait faire. Voilà. Qui gens pas l'aborder problème ça tout. Voilà. Donc tant que Jean expliqué li, c'est que TPS là c'est pas une loi qui passe qui baille mais c'est plutôt une courtoisie, une décision que prend. C'est ça capable de faire peut-être difficile pour contester puisque c'est pas un droit que mon yo. Exact, c'est une loi, c'est pour ça on peut remarquer que même sénateurs et députés américains a demandé et présidence américaine pour être impliqué pour être aider là-dedans parce que si c'était loi, c'est le Congrès américain qui a décidé d'où pas bien tout problème ça, mais pour le moment, il y a un pile sympathie autour de l'extension TPS là et par contre si y a étonné mais un pile effort qu'a fait là tant au niveau de l'organisation de base, tant au niveau du gouvernement haïtien, tant au niveau de un pilote entité, le gouvernement américain tout qui favorable à l'idée que TPS là que ils font prolongement de lui-même. Paul Altidor, c'est chef mission diplomatique pays d'Haïti dans Washington, lieutenant micro directeur service créole la voix de l'Amérique là, Ronald César, ambassadeur Altidor va retourner pita dans segment spécial là. Débat que nous avons annoncé dans le commencement du programme, nous avons dit inondation frappée pays d'Haïti, plusieurs régions dans le pays d'Haïti, notamment capitale là et aéroport international là même affecté. Florence Lisney, qui est correspondante de Port-au-Prince, a dit nous plus. Il n'y a pas vraiment de victimes pour Kounia. Pour qui ça, nous sommes capables de ça, parce que Matisson sont jeunes qui est praticable tout côté. Un monde qui gressier, ou pas qu'à vraiment rentrer au prince, c'est avec un pile de difficulté. Imaginons un monde qui sortit au Caille, dans le sud, qui sortit Grandos, ou du moins qui sortit sud-est, dans Jacmel, il fait toute route ça, mais pour arriver gressier, il n'est pas qu'à arriver au prince. Parce que vous êtes censé couper bloquer net avec de l'eau et puis la boule pas qu'à rentrer.
c'est presque même cartoon au niveau Martissan, côté que l'eau avec moun yo font sel, en dedans commissariat de l'eau, c'est tout en dedans commissariat, c'est envahi commissariat Martissan, côté que c'est, malgré yo, ouvert porte bail l'eau passée avec fatra, son bagage qui était vraiment impraticable. Donc tout le monde connaît qu'ils ont situation, ça est côté, dans construction, fait, ok, et de volontaire, tout ça. Donc, lui est possible, je dis, pour nous parler de yon mort, pendant nous connaissons haïtiens sont tout qui très imprudents, il y a besoin de l'argent, il y aurait été dans la même si le dernier bout de terre fini tomber, tout autre cas pas eu pour tomber, pour le descendre, donc le même il aurait été. On nous dit le même il aurait été au monde, mais pour le moment, ils vont vraiment dire mais combien de monde qui mourit vraiment. Voilà, c'était Florence Lisney, correspondant dans Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, n'a propose. Et nous va retourner avec l'actualité à sous plan international, pas l'autre beau pose ça. La voix de l'Amérique va mettre depuis Washington DC qu'on y a nous pour passer dans l'actualité internationale. Ici aux États-Unis, directeur bureau enquête fédérale, la FBI, James Comey, déclaré li vexé à mort, li vexé on ne peut plus. L'elwe gen moun qui pensait agence la dirigée à et ta gain à revoir à façon élection présidentielle novembre 2016 là t'es fini, c'est-à-dire parole cap dit que lui-même directeur FBI là t'es joué un rôle quelconque pour aider Donald Trump remporter la victoire. Monsieur Comey t'a fait référence à décision, il te prend quelques jours seulement avant déroulement élection pour ouvrir une enquête sous façon candidat parti démocrate là Hillary Clinton te géré information secrète il te recevoir sous compte email pendant qu'il était occupé place secrétaire d'État ou ministre Affaires étrangères les États-Unis. Directeur FBI a parlé comme ça pendant le tap fait déposition devant commission Sénat jeudi mercredi 3 mai 2017. Là, pour ça concerné influence la Russie sous élection novembre aux États-Unis, directeur FBI a fait déclaration ça. I can't consider for a second whose political fortunes will be affected in what way. We have to ask ourselves, what is the right thing to do? And then do that thing. I'm very proud of the way we debated it, and at the end of the day, everyone on my team agreed. Monsieur Comey dit là, moi pas capable de considérer pendant même une seconde avenir politique qui moun que a fait ça affecté et dans qui sens. Nous fait pour demander tête nous, qui ça qui correct pour nous faire et puis pour nous chercher faire ça. Moi très fier de façon nous faire débat sur question et finalement tout le monde dans équipe moyen d'accord pour nous dire nous fait pour nous parler à congrès et puis dit n'a recommencer enquête là et n'a fait ça sérieusement. Déclaration James Comey, directeur FBI qui c'est plus gros bureau qui règle les affaires la justice sur tout territoire américain. N'a prêté toujours ici aux États-Unis, président Donald Trump avec leader autorité palestinien Mahmoud Abbas rencontré jeudi mercredi dans la Maison Blanche côté yo prend engagement pour essayer réaliser un progrès moun pot ko jamais dans recherche la paix pour région Moyen-Orient. Dans déclaration M. Trump fait devant la presse après rencontre li déclaré n'a cité Palestiniens yo ak Israéliens de travail ensemble pour arriver joindre la paix. Moi ta remet servi comme un médiateur ou bien comme un arbitre ou bien encore comme un facilitateur parce que c'est pour réaliser mission ça. Fin de citation. L'idée américaine continue pour le dire, cité encore pendant toute vim. Moins tant de moun a parlé pour dire peut-être entente qui est plus difficile pour faire là, c'est une entente entre Israéliens et Palestiniens. Eh bien, en essayé ouais, si n'a montré moun qui pensait comme ça yo que yo trompé yo grandement. Fin de citation. Dans conférence de presse là qui était déroulée dans la salle Roosevelt là dans la Maison Blanche, monsieur Abbas dit entre autres et n'a cité tout, moins penser sous leadership courageux président Trump là, avec talent, les gagnants pour négocier, deux parties va capable arriver à signer un traité la paix historique. Fin citation.
Et c'est là nous n'a mis fin dans l'actualité internationale là et n'a retourné ici aux États-Unis pour nous parler de Haïti. Dans le segment spécial l'après-midi, ambassadeur haïtien dans Washington, Paul Altidore, a expliqué qui procédure l'État américain adopté avant de déporter les gens qui vivent sous territoire. Monsieur Altidore, dans micro directeur service créole La Voix de l'Amérique là, Onal César. Au niveau de procédure, si on haïtien qui est en contravention avec la loi américaine, c'est-à-dire que loi définie mais qui gens ou ka on moun ka déporter, yo capable déporter ou bien pour fouler dans le pays. C'est-à-dire déportation plus pour moun qui l'en cas comme si qui commet un crime ou quelconque, li puis j'ai peine et puis retourner la caille. D'abord, ça qui est important pour nous c'est établir citoyenneté moun nan. En assurant que si y a voyé un moun en Haïti, c'est haïtien que lié. Justement. En ce sens, en pile dans moun sa yo, effectivement go manifeste qui pour venir joindre l'État haïtien pour nous assurer nous que si y a voyé gens pour nous, gens c'est sont gens qui sont gens haïtiens liés tout bon. Okay. En ce sens, il y a tout un procédure de valider un petit peu qui est qui et puis à partir de ça processus là il déclenché. Si nous pas joindre que mon y a déporté à son haïtien typique donc nous pas non, l'État américain a une responsabilité d'abord pour lui prouver que mon sont haïtien. Sinon, il peut prendre n'importe monde, il voyer n'importe côté bah non. En passant et dans gain cas ça qui était posé dans le temps. Côté que c'est pas juste pour Haïti, gain l'autre côté que pour un monde qui sorti Bahamas et puis il voit le tourner en Haïti ou bien pour un monde qui était haïtien, il y a la gueule Bahamas parce que nous tous semblés entre guillemets. Et ou bien pour un africain qui pas même aucune relation avec paysan, donc une responsabilité que nous forcer que c'est l'État américain s'il dit que il y a au foulon monde en Haïti, c'est lui pour justifier que c'est monde c'est haïtien que lié. Alors il y a toute une procédure qui est en place pour éviter que type de bagages soit fait pour que pas gain abus et le système de part et d'autre. Est-ce que le gouvernement américain offre haïtiens qui sont brésilien, est-ce que l'offre avocat par exemple pour gouvernement haïtien ou bien gouvernement américain? Gouvernement quoi que c'est le gouvernement américain que vous demandez. Bon, ça me pas connaît non et seul ça me connaît. Est-ce que le gouvernement haïtien offre avocat? Au niveau procédural, mais ça qui fait. Le yo ken bon haïtien. Yo informé nous au niveau de l'ambassade là ou bien en mission consulaire que nous avons un tel qui est en détention là, que nous avons qui t'a entré sous frontière nous, qui pas de papier la main. Première responsabilité nous c'est assurer nous que moun ça yo bien kembel, l'homme dit bien kembel dans le sens que yo pas maltraiter dans prison. C'est-à-dire en pile fois, c'est pour ça m'a dit que le te gen flot d'haïtiens ça moi même personnellement avec l'autre monde nous te qu'on allé dans centre de détention très souvent pour assurer nous que pas gen haïtien y a maltraité. Quand il y a cas ça, on a parlé des milliers de monde. Nous avons une responsabilité pour que yo pas abuser moun yo. Nous avons une responsabilité pour nous assurer nous que droit moun yo pas violer yo. Quand il y a la cas pour moun n'a pral faire devant un juge américain, devant immigration américaine, c'est pas responsabilité l'État haïtien. Mais par contre, yon nan bagay que ambassade là, en pile consulat vient impliqué là-dedans, c'est guider moun sa yo vers des organisations au niveau communautaire qui offrent type de service à yo. Mais l'État haïtien en soi, il pas grand avocat que la payer qui peut défendre cause moun nan devant un juge immigration pour dire que monsieur intel, mademoiselle intel et aider le rester aux États-Unis, c'est pas rôle nous comme l'État pour nous faire, mais plus avis juridique par nous, c'est pour nous assurer nous que moun sa yo pas violer droit yo ici en tant que citoyen que nous représentons citoyen pays non mais dossier moun sa yo puis ça font cas priorité aux États-Unis c'est pas responsabilité l'État haïtien c'est plutôt mais encore même si moun sa pas gain l'argent gain en pile organisation gain pile avocat gain pile firme qui offre service ça gratuitement. Et voilà, c'est là nous mettons point final dans le programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là, édition mercredi 3 mai 2017 là, régie à Tegan Ladon, ingénieur Dan Crafton avec collègue Lee Rob McLean, production Sora Alaki avec Mike Frank, depuis studio 18 La Voix de l'Amérique là dans Washington, c'était Jacqueline Belizer. Avec Lionel Desmarat, Capédi, Jean Rabel, bon après-midi, Fond Jean-Noël, bonsoir, Jacques Mel, bonne nuit. Et puis tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora, bye bye, na ouais demain.